Chers amis amateurs de salsifis à la menthe, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube, consacré cette fois au Nerf. Et une fois n'est pas de coutume, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, on va vous proposer un petit top 5, qui est plus, au-delà d'un top 5, ce sont les 5 Nerfs électriques qui m'ont le plus marqué sur cette saison. Donc, à mes côtés, nous avons R2D2 qui va co-présenter cette vidéo. Voilà, bonjour R2, comment ça va? Il va super bien. Donc, oui, bah ouais, t'as l'air d'un con. Voilà. Donc, allez, je te redresse. Quel cabot. Ah, ça suffit. Alors, donc R2 qui va co-présenter ce top 5 avec moi et qui va pouvoir donner son avis un petit peu sur les différents blasters. C'est moi qui parle. Les différents blasters électriques. Donc voilà, c'est un petit peu la mascotte. On vient de faire une vidéo avec lui. Et ça nous a tellement fait marrer qu'on a décidé de le garder. Bien, donc, attention. Top 5, ce n'est que mon ressenti, et c'est un peu les nerfs qui m'ont marqué cette saison. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être d'accord, voilà, c'est chacun fait comme il le ressent. Et nous allons commencer par le cinquième. Le cinquième, il s'agit du nerf Alien Menace Incisor. Le nerf Alien Menace Incisor qui m'a marqué parce qu'il a un look complètement atypique, qui fait peur à R2D2 parce que c'est Alien Menace, un peu, c'est son univers, hein, enfin pas tout à fait, mais c'est dans l'espace. Donc R2D2, on est d'accord, donc si on présente le Alien Menace Incisor en cinquième, c'est parce que il n'est pas super ergonomique, ne nous le cachons pas, même s'il a une petite poignée d'angle, il a une crosse qui est beaucoup trop courte, mais c'est un truc plutôt sympa, avec, au lieu d'avoir un chargeur, on a le barillet qui tourne, quand on appuie sur la détente. À chaque fois, on a le barillet qui tourne. Donc, on a un plutôt bon emport de fléchettes. On a quelque chose qui est vraiment, vraiment atypique. C'est entre la baleine de l'espace et un pot de fleurs. Je sais pas. C'est très curieux, mais bon. Il m'a fait marrer, moi, le Incisor. Même si, j'avoue que j'ai fait aucune partie avec. Voilà. Look plutôt rigolo. Cadence plutôt moyenne. Portée moyenne. Mais un look vraiment marquant. Donc les commentaires de R2, le Alien Incisor R2, il s'en fout, il aime pas. Voilà, merci R2, donc c'est pour ça qu'il est en cinquième position. Le Alien Menace Incisor, si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre parce que dans une collection de nerfs, c'est quand même un objet vraiment, vraiment atypique et qui peut être sympa sur un truc très particulier. On va le mettre de côté et on va passer au numéro 4. Le numéro 4, il s'agit du blaster Star Wars. Et là, on rejoint R2D2. Il s'agit du blaster Star Wars du sergent Jyn Erso de Rogue One. Rogue One, je ne vais pas vous spoiler, mais ça finit très mal. Ah si, je l'ai dit, voilà. Donc R2, Rogue One, t'étais un petit peu dans le film, mais pas trop, quoi. T'étais pas un des personnages principaux. Voilà, il aime pas quand il n'est pas le personnage principal. Donc je constate quand même que R2 a une sale propension à se casser la gueule en avant. Voilà. Non, parce que on lui a mis des piles à l'alcool de prune, et visiblement, il supporte hyper mal l'alcool de prune. Des deux, je te relève, t'es gentil. Voilà. Donc, tout ça parce que c'était pas la star du film, c'est vraiment un gros cabot. Donc celui-ci, il n'est pas exceptionnel comme blaster en termes de performance, mais ça reste un blaster électrique super simple et super sympa à manipuler, avec le changement de chargeur facile, donc il va prendre tous les chargeurs Nerf, et ça on apprécie. Toujours la petite détente pour lancer les moteurs, et on tire. Et c'est surtout quand on tire, voilà, moi ce qui m'a fait rêver, c'est ça, c'est le son. Tu fais moins le malin, regarde, écoute ça. Écoute ça. Ça te rappelle des mauvais souvenirs, hein? Tu vas tomber? Non, voilà. Donc, lui, il était plutôt sympa parce que, alors, ergonomiquement, très agréable. On peut y mettre une crosse. Donc, on peut en faire un blaster hyper sympa. Ça se modifie très bien. Donc on va pouvoir faire un truc de beaucoup plus péchu. Vraiment, la prise en main est excellente. Les chargeurs, voilà. C'était, au-delà du fait de mon côté fanboy Star Wars, ça reste un très très bon blaster électrique.
Et moi, j'avais beaucoup apprécié le travail qu'ils avaient fait pour essayer de reprendre, en fait, le blaster du film, avec des couleurs, bon, forcément Nerf, parce que il faut que ce soit déjoué, hein. Mais c'était plutôt très réussi, ce blaster Star Wars. Voilà. R2, un commentaire. Ok, ok, non mais merci, je te... Hein? Ouais. Oui, il y a de la pizza à midi, oui, t'inquiète pas. Donc voilà, ça, c'était la 4e position. En 3e position, je vais aller le chercher. Il est très lourd. Oh là 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 là. Il est très lourd. C'était un des énormes... Mais oui, il est plus gros que toi. Oui. Non, là, ça c'est rond, mais c'est pas ta mère. Voilà. C'est pas ton père non plus. Reste à ta place. Voilà, ici. Donc, le méga mastodonte, qui était vraiment un des morceaux de bravoure de Nerf cette année. Il n'est pas en première position parce qu'il tire des fléchettes méga, qu'il est très lourd. Ouais, oui. Il tire des fléchettes méga, il est très lourd, donc il n'est pas facile à manier. Par contre, c'est vraiment un blaster exceptionnel. Il y a tout ce qu'il faut. On a un drum avec 24 fléchettes méga. On a le côté électrique, il a une très bonne portée. Il est tellement impressionnant aussi sur une partie de Nerf, quoi. Le Mégastodon, il aurait pu être en première position. Sur le côté spectaculaire et waouh, si c'était un vrai classement, je pense qu'il aurait pu être en première position. Il est qu'en 3e parce qu'il ne tire pas des fléchettes élites, et c'est les fléchettes élites qu'on voit le plus souvent dans les nerfoirs. Mais c'est vraiment un des plus beaux nerfs qu'a fait Hasbro cette année. Vraiment, pour moi, ça va être un des nerfs emblématiques et qui va rester emblématique, le Mégastodon. Avec tout ce qui était fourni avec. La poignée, la sangle qui était nécessaire, très solide. Ils ont tout fait, ils ont tout réussi sur ce blaster. Voilà, moi je suis très fan du Mégastodon. Du Mastodon, ah zut! Même s'il n'est qu'en 3e position. À un moment donné, il faut classer. Qu'est-ce que tu veux lui faire des bisous? Tu veux lui faire des bisous au Mégastodon? Mais tais-toi un peu, si t'as rien à dire, tais-toi. Vraiment, voilà. Donc, il pourrait être en première position, il y aurait un classement des nerfs méga, il serait en première position. Mais bon, on a un peu tous les nerfs et pas que des mégas. Donc, en 3e position, le méga mastodonte, qui est vraiment un blaster sublime. Et lui, je vais le laisser par là, pardon, R2. Alors, un petit commentaire sur le méga mastodonte R2. Ouais, il aime beaucoup aussi. Il aime beaucoup, surtout la couleur rouge. Voilà, R2. On va passer... Tu vas pas tomber encore. Voilà. On va passer au numéro 2. Arrête. On va passer... Tais-toi. On va passer au numéro 2 de ce top. Et le numéro 2 de ce top, c'est R2D2 qui va vous l'annoncer. R2, le numéro de ce top, est le... R2. Il est coincé dans la nappe. R2D2, le numéro 2 de ce top. Et oui, il vous l'a dit, en 1000, c'est le Zeus de la gamme Rival. Le Zeus de la gamme Rival, qui est ici. Qui lui aussi, comme le méga mastodon, mériterait d'être premier. Il est hyper excité par le Zeus de la gamme Rival. La gamme Rival qui est enfin arrivée en France cette saison, qui est un nerf électrique. Donc il y en avait deux, il y avait l'Apollo qui était mécanique et le Zeus qui va entendre le vrombissement du moteur. Donc on sent la patate, la puissance qu'il va y avoir. En fait, les 3 derniers nerfs, c'est le podium. Ils sont tous les 3 à la première place parce que voilà, c'est vraiment les 3 nerfs exceptionnels. On va te mettre en pause un petit peu parce que tu es un peu trop énervé. Il a mangé trop de sucre, voilà. Hop, oui, c'est bien. 2 secondes R2, voilà. Je m'entends même plus, voilà. C'était vraiment... la gamme Rival, ça a été un changement tellement énorme chez Nerf. Ces petites boules en mousse... Oh, aïe, on les sent. Ces petites boules en mousse qui tirent tellement loin, tellement droit, avec la puissance de ça. Il y a la saison prochaine
d'autres nerfs de la gamme rivale qui vont sortir, le Chaos, l'Artemis et d'autres, qui sont déjà sortis depuis pas mal de temps aux États-Unis, qu'on attend impatiemment en France. Donc voilà, quand ils seront disponibles et que je pourrai mettre la main dessus, bien évidemment, on vous les présentera. C'est pas la peine de les réclamer à corps et à cri. Tant que je les ai pas, je peux pas le faire. Hein. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette gamme-là. Il y a d'autres blasters électriques, il y a des mécaniques aussi qui arrivent dans cette gamme-là, mais je pense que ça... Voilà, c'est une gamme qui va continuer. On ne sait pas si ça va finir par supplanter les fléchettes ou pas. Je pense pas, parce que c'est du 14+, et que Nerf veut vraiment travailler le 8+, et que Rival n'est pas ce qu'ils veulent mettre le plus en avant. Ils veulent vraiment que Nerf reste les petites fléchettes en mousse, mais pour étoffer le public et attirer les jeunes adultes, les ados, voilà, on est sur un truc qui est hyper qualitatif, quoi. On peut pas besoin d'aller sur un terrain de paintball ou d'airsoft. Avec ça, on a déjà des cadences, des portées qui sont impressionnantes et surtout sans se blesser. Voilà, sans se faire mal, sans se blesser. Mettez quand même des petites lunettes de protection. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, le Zeus de chez Rival en deuxième position de ce top des électriques, qui lui aussi mériterait d'être premier, mais encore une fois. Le premier, vous allez voir pourquoi il est premier, je vous explique, c'est malgré tout Nerf, ça reste les fléchettes Nerf classiques, les fléchettes Elite. C'est pour ça que les mégas, je les ai mis en troisième position. J'aurais pu mettre lui en troisième position parce que moi, encore moins de rival que de méga, mais bon, c'était tellement du bonheur de mettre la main dessus. Enfin, moi, je tenais plus en place hein, quand on a reçu le Zeus et la Polo, parce que ça faisait un moment que je les suivais. Hop, on recharge facilement. Voilà, je suis très content de ça. Ah ouais, mais la bibille, elle retombe. Donc en Air Foire, je m'en sers pas beaucoup parce que il faudrait que les copains soient aussi équipés en rival. On n'est pas nombreux à avoir du rival. C'est pas juste, en fait. Si tu as ça et qu'en face, il n'y a que des fléchettes, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, et comme le but, c'est quand même de se marrer, voilà. Donc, le Zeus Rival de chez Nerf en deuxième position. Et vous l'attendez tous. Et pour la première place, je vais réactiver R2D2. Tu promets d'être sage? Comment ça va te faire cœur à neuf? On a dit que c'était pizza à midi. Ok, mais je me rappellerai. Donc, je vais chercher... Tu bouges pas. Le tout premier de ce top 5. Et voilà. Et ben, tu restes par terre. Le premier de ce top 5, c'est le Doomland Desolator. Oui. C'est le Doomland Desolator. Pourquoi je l'ai mis en première position? D'une part parce que je trouve qu'il a une ergonomie quasi parfaite. On a quelque chose de très court, très compact, avec quelque chose de très intuitif pour enlever le chargeur. On est vraiment... on tire, on enlève le chargeur, tout est à portée de main. La détente, elle est là, elle est bien. Il prend tous les chargeurs Nerf. C'est sur le modèle du Strife en électrique, avec un circuit très court, un canon très court aussi, qui va pas ralentir la fléchette. Donc, on a une super portée, on a une bonne cadence. Il va très bien se modifier également pour le faire tourner en lipo, si on veut, pour que ça aille plus vite, plus fort. Moi, ça a été mon Nerf préféré de la saison en électrique et en élite. Il est en première place parce qu'il tire des fléchettes élite. Et des fléchettes élite, on en trouve partout, on en a partout, tout le monde tire ça. C'est juste pour ça qu'il est en première position. Sinon, dans mon cœur, ils sont vraiment ex-aequo avec les deux autres. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Tu fais un peu de place pour tout le monde, toi, s'il te plaît? Voilà. Je ne sais pas si on... Bon, tu sais quoi? Allez, tais-toi. Voilà. Hop. On parle de Nerf ici. D'accord? Oui. Voilà. Hop. On va te mettre un petit peu en fond sonore. Voilà. Continue à... Voilà. Donc, c'est une chaîne Nerf, hein, c'est pas une chaîne Star Wars, hein, ça suffit. Il va tomber de toute façon. Donc, c'est la raison pour laquelle il est premier dans ce top, parce qu'il tire, il est encore tombé, je vous l'avais dit, parce qu'il tire des fléchettes élite. Voilà. Donc, le Desolator qui est vraiment
un des meilleurs nerfs en termes d'ergonomie, de performance sur les fléchettes Elite qui soit sorti cette année, mais même par rapport à l'année dernière, par rapport à l'Hyperfire, que j'avais beaucoup aimé. Pour moi, c'est le renouveau du Strife. Le Strife, c'était le petit blaster électrique ultra compact qu'on pouvait modifier facilement, qui prenait plein d'accessoires. Celui-ci prend beaucoup moins d'accessoires. En même temps, la crosse fait que c'est hyper agréable si on le tient un peu serré. Là, ça, pour la prise en main, c'est vraiment vachement bien, mieux que sur le Strife. Voilà. Tout ce que j'aime dans un blaster nerf est là, et avec un petit look très très science-fiction, voilà. Même si Doomlang est censé être un petit peu post-apo zombie, alors c'est pas le zombie, lui, c'est le post-apocalyptique Mad Max. Voilà, je trouve vraiment exceptionnel le Doomland, le Desolator, voilà. Donc c'était un petit top 5 rapide avec la présence de notre ami R2D2 qui va peut-être nous faire le plaisir de faire une cascade avant la fin de la vidéo, mais il n'y a plus pour longtemps avant la fin de la vidéo. Donc nous vous remercions de nous avoir regardés et puis je vous dis à très très bientôt. Surtout n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage, tout ça, les commentaires qui font toujours plaisir à lire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.